Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne. Je vais me présenter, je suis Chloé, experte formatrice chez Julie Solutions et ancienne assistante dentaire. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce fameux sujet, la réouverture du cabinet. Comment faciliter le retour de vos patients en cabinet. Donc, on va voir qu'on peut faire plusieurs actions pour en fait indiquer aux patients de prendre rendez-vous directement en vous contactant au cabinet par le biais d'un site internet si vous en disposez un, ou sinon vous les rappellerez dans de meilleurs délais. Donc, on va voir tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter cette réouverture et éviter d'être débordé avec tous ces rendez-vous qui ont été donc manqués à cause du confinement. On va commencer de suite, donc, effectivement, par une petite introduction. Donc, il faut garder le cap de l'optimisme. Effectivement, ce confinement va bientôt terminer. Maintenant, va falloir adapter votre pratique avec tout ce qui est autour de cette crise sanitaire. La situation que nous traversons ensemble va évoluer. Charge à nous de nous préparer au mieux pour la réouverture de votre cabinet dentaire. Comment faire en sorte que les patients soient au rendez-vous? Comment les informer efficacement? Comment ne pas passer donc votre reprise à gérer le télésecrétariat et comment donc on va adopter dès maintenant des solutions efficaces? On verra en fait tout simplement comment communiquer à vos patients en cas d'annulation de leur rendez-vous. Ça peut se faire par le biais du téléphone, encore d'un SMS pour éviter de contacter. Cependant, je pense que le patient, il est très important de communiquer avec eux et donc de leur passer un coup de téléphone parce que vous avez une relation assez privilégiée avec eux et donc le SMS n'empêche pas forcément un coup de téléphone pour prévenir voilà, que le rendez-vous est reporté et qu'ils recevront un courrier, un email, un SMS pour leur dire de reprendre rendez-vous. On va voir comment faire une recherche multicritère, donc une recherche sur les bases de données de Julie pour récupérer en fait tout simplement la liste des patients dont le rendez-vous a été annulé. Vous pourrez leur faire par rapport à cette recherche multicritère un envoi de courrier, donc bien sûr par mail, puisque ça va être compliqué d'éditer un courrier, de l'imprimer, de l'envoyer par voie postale, sauf pour les patients qui n'ont pas d'adresse mail. Ou encore, comment envoyer, par le biais de cette recherche multicritère, un SMS. On va voir comment avertir vos patients de la réouverture de votre cabinet donc, par le biais d'un SMS et surtout, de cette configuration d'SMS, on va voir qu'on pourra leur indiquer de reprendre rendez-vous directement donc, en vous contactant par téléphone, soit en prise de rendez-vous en ligne. Donc, on verra qu'on a un module spécifique pour favoriser la prise de rendez-vous en ligne par vos patients. Et vous allez pouvoir aussi avertir, comme vous avez une permanence téléphonique à assumer, par exemple à vos patients que vos créneaux horaires ont été modifiés pour cette permanence téléphonique, que le numéro où vous contactez est peut-être différent. Voilà, il y a plein de possibilités qu'on va voir ensemble aujourd'hui pendant cette conférence. Donc, on va commencer tout de suite et donc, je vais me rendre directement dans mon logiciel Julie. Donc, je tombe sur ma fameuse fiche Desmo Nathalie. Voilà. Tous vos rendez-vous, vous avez dû les annuler pour vous mettre une petite note d'information qui va être reliée directement à votre fiche patient et aussi avoir l'information dans votre agenda. Vous allez pouvoir directement aller dans l'onglet Agenda. On va retrouver donc tous les rendez-vous et on va pouvoir en fait annuler ces rendez-vous. Pour annuler les rendez-vous, il faut tout simplement faire un clic droit sur ce rendez-vous et cliquer sur « Excuser ». Donc, votre patient, il n'a pas manqué son rendez-vous, c'est la situation actuelle qui fait que le rendez-vous a dû être annulé. Donc, on va pouvoir le sélectionner comme « Excusé ». Julie va vous demander, donc le rendez-vous sera inscrit comme « Excusé », on va confirmer. Et vous avez une deuxième note qui est très importante pour notre future recherche multicritère qu'on va voir ensemble, c'est « Voulez-vous inscrire ce rendez-vous comme étant excusé dans l'historique des patients ?» Donc là, on va mettre « Oui ». Et tout simplement, si je vais voir sur la fiche du patient, pour vous montrer, dans l'onglet en fait des soins, je vais avoir une note comme quoi le rendez-vous est manqué. Donc ça va être très important pour rechercher tout simplement tous les rendez-vous qui ont été manqués depuis le mois de mars, donc le début de ce confinement.
Ça, c'est une information pour vous. On va voir maintenant comment informer le patient de la réouverture du cabinet. Et on va voir aussi que vous pouvez, par exemple, informer votre patient en vous rendant sur l'agenda, en faisant un clic droit prolongé avec votre souris. Vous aurez, par exemple, son numéro de téléphone qui s'affiche dans l'encadré en jaune. Donc, vous pourrez tout simplement le contacter pour l'informer de cette annulation et que vous reviendrez très vite vers lui pour l'informer de la réouverture. Vous pouvez aussi directement, si vous disposez de SMS, prévenir, en fait, faire dans l'onglet ici SMS, faire ce qu'on appelle un SMS groupé qui va permettre en fait d'informer le patient que le rendez-vous est annulé et que vous le préviendrez pour la réouverture du cabinet. Au début, c'est vrai qu'il faut quand même favoriser ce fameux contact qui est précieux avec vos patients. Ils ont l'habitude de venir à vos cabinets, de se confier à vous. Voilà, c'est aussi un moment peut-être de stress pour certains, mais ils ont construit une relation avec vous. Et donc, il est très important d'avoir une communication directement téléphonique, si vous le pouvez, bien sûr. Mais vous pouvez aussi, par le biais du SMS, envoyer un SMS direct. Donc, vous aurez dans cette console un onglet qui s'appelle Envoi direct pour les prévenir que le rendez-vous est annulé. Et donc, vous pouvez, par exemple, ici, sélectionner le patient, d'accord? Donc, hop, juste ici, par exemple, l'ajouter à la liste d'envoi et taper votre SMS pour le prévenir que le rendez-vous est annulé. Attention, vous avez toujours un nombre de caractères à respecter. Vous faites attention quand vous tapez votre SMS pour pas que ça dépasse, par exemple, 2 SMS. Ça, ce sont les informations que vous allez pouvoir prendre pour avertir votre patient de l'annulation. Maintenant, on a actuellement une date de déconfinement, donc on sait qu'il va falloir gérer les plannings pour pouvoir nettoyer correctement entre chaque patient. Donc, il ne va pas falloir non plus remplir les créneaux que de consultation ou d'urgence. Donc, il va falloir gérer votre planning comme vous le souhaitez, bien sûr, le personnaliser au mieux pour éviter d'être surbooké. Et surtout, il va falloir gérer les patients qui ont loupé leur rendez-vous. Donc, évitez tous les appels que vous pourrez avoir en télésecrétariat. Comment on va faire? On va disposer d'une recherche multicritère pour déjà avoir une liste de tous les patients pour lesquels on a dû annuler les rendez-vous. On va voir ensemble comment faire une recherche multicritère et on verra que par le biais de cette recherche multicritère, on va pouvoir générer par exemple un courrier type qu'on aura fait pour Covid, donc spécial, qui va être envoyé par mail pour prévenir vos patients de la réouverture du cabinet, ou soit on va pouvoir générer un SMS pour les prévenir. Donc déjà, on va voir qu'on va pouvoir faire plusieurs recherches multicritères. On va en faire 2 ensemble. On va faire une première recherche multicritère pour tous les rendez-vous qui ont été manqués, donc inscrits dans les soins du patient avec des dates bien précises. Et je vais vous montrer aussi comment avoir, par exemple, tous les noms des patients avec tous leurs numéros de téléphone pour envoyer un SMS général. Mais par contre, on va cibler des patients par critère d'âge, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas de téléphone portable peut-être. Donc, on va aller dans l'onglet ici « Gestion ». On va avoir l'onglet « Recherche multicritère ». Donc, on va sélectionner l'onglet « Recherche multicritère » et on va tomber sur ce tableau. Vous allez voir ici les petits dossiers en vert. Ce sont en fait les familles où, quand je vais double-cliquer dessus, je vais avoir en jaune les critères de recherche. Donc, on va faire une recherche simple avec le nom, prénom du patient. On va rechercher la date en fait à laquelle on a effectué les rendez-vous. Donc, on va mettre des dates limites et le libellé de rendez-vous manqués avec, on va mettre plusieurs praticiens. Donc, on verra comment cibler certains cabinets si vous êtes plusieurs au sein du même cabinet. Donc, on va commencer avec l'état civil. Donc, on va se mettre dans la famille état civil. On va sélectionner le critère de recherche civilité en cliquant dessus une fois. Le critère va passer à droite et on va pouvoir cocher affichage si on souhaite visualiser en fait le critère civilité. Donc, mademoiselle, monsieur, madame. Donc, on va cocher affichage et on va cliquer sur « Et logique » pour ajouter notre critère à notre tableau qu'on va construire ensemble. Une fois qu'on aura la civilité, on va peut-être vouloir le nom du patient. Donc, on va cliquer sur le critère nom du patient, on va cocher affichage et on va cliquer sur « Et logique ». Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir refermer, par exemple, le dossier
pour éviter d'avoir trop d'onglets ouverts. Je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu plus grand ma fenêtre. Ça va pas être... Je suis désolée pour ceux où c'est plus petit. J'espère que vous visualisez correctement. Donc, on a ajouté ces deux critères-là. On va rajouter un autre critère qui va être le rendez-vous manqué. Donc, pour cela, on va se rendre dans le dossier soins et on va sélectionner l'onglet libellé. Donc, ça, c'est le critère libellé. Et contenant, dans contenant, on mettra la note. On va cocher et logique. Je n'ai pas besoin de cocher affichage puisque dans mon tableau, je n'ai pas besoin sur chaque ligne de visualiser manqué, manqué. Je sais que les rendez-vous qui vont apparaître, c'est les rendez-vous manqués. Donc, je vais cliquer sur et logique. Mon critère ici va s'ajouter automatiquement. Maintenant, je vais pouvoir mettre par exemple les dates à laquelle je souhaite avoir les nombres de rendez-vous manqués, donc les patients qui vont apparaître. Donc, on va pouvoir mettre une date par exemple 16 mars. On va mettre inférieur ou égal donc, au 16 mars 2020 et supérieur ou égal au 11 mai. Une fois qu'on a mis les dates, on peut toujours cocher affichage si on le souhaite et cliquer sur « Et logique ». Attention, si vous êtes par exemple plusieurs au sein du même cabinet, dans l'onglet « Patient », on va avoir ici « Cabinet ». Vous allez sélectionner le critère « Cabinet » et vous sélectionnerez « Égal » avec le numéro de votre cabinet pour avoir les patients uniquement du cabinet 1 ou du cabinet 2. D'accord? Donc, moi, je vais prendre le cabinet 1 et je vais cliquer sur « Et logique ». Là, concrètement, ma recherche est ciblée avec certains critères. Donc là, ce sont les critères qui m'intéressent. Il va falloir enregistrer votre recherche pour pouvoir émettre un courrier ou encore un SMS. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre un nom à votre recherche. Donc, par exemple, rendez-vous manqué Covid-19. Comme ça, vous connaissez, vous avez ciblé la période. Et une fois que vous avez noté les informations, vous pouvez cliquer directement sur la petite cassette. On va vous demander de confirmer l'enregistrement. Donc là, je vais confirmer. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur « Rechercher ». Et donc, le fait de cliquer sur « Rechercher », j'aurai le nom de tous les patients pour lesquels j'avais mis une petite croix manquée et j'ai confirmé l'inscription dans l'historique des soins comme quoi c'était bien en manqué. Donc là, j'ai une liste qui apparaît, donc avec la civilité, le nom du patient, la date, la date en fait du rendez-vous et l'option manqué en libellé. Comme je n'avais pas coché la case affichage, vous n'aurez pas la notification ici manquée. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, par le biais de cette recherche, soit vous imprimer la liste, tout simplement. Vous allez pouvoir aussi cliquer sur l'onglet « Courrier ». Le fait de cliquer sur l'onglet « Courrier », ça va vous ramener au module des courriers vous allez pouvoir, en fait, sélectionner un courrier qui sera déjà créé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'onglet « Courrier », je vous invite à vous inscrire à la conférence qui est spécifique au courrier où on vous explique comment créer des courriers et comment les enregistrer. Moi, j'ai déjà créé un courrier dans l'onglet dans le dossier en fait que j'ai appelé courrier. J'ai créé un courrier Covid qui s'appelle courrier réouverture cabinet. J'ai tapé un courrier type que je vais envoyer par mail où j'ai noté en fait les informations comme quoi le cabinet allait réouvrir et que le patient, je lui indiquais de reprendre rendez-vous soit directement par téléphone ou soit directement en ligne avec l'adresse de mon site internet. Donc, je vais sélectionner ce courrier-là et je vais cliquer sur « Imprimer ». Le fait de cliquer sur « Imprimer », ça va enregistrer en fait tout simplement le courrier sur chaque dossier patient. Le bruit, si je vois Desmo Nathalie, donc là c'est ma patiente, donc elle est juste ici. Si je referme cette recherche, donc je vais cliquer sur « Quitter », je vais aller dans l'onglet « Bibliothèque » et je vais aller dans « Documents patients », donc sur le dossier. Donc, juste le temps que ça charge. Donc, ici, dans « Documents patients », j'aurai bien, en fait, mon courrier Covid 002. Donc, ça, c'est juste le courrier. Donc, ça, c'est un courrier type. Donc, nous vous informons de la réouverture du cabinet à partir du 11 mai 2020. Vous pouvez dès à présent reprendre rendez-vous sur notre site Internet. Donc, j'ai mis le lien du site Internet. À très vite, toute l'équipe du docteur Desmo Nathalie. Donc là, votre courrier, il sera édité pour chaque fiche patient qui se retrouve dans la liste. Vous allez pouvoir envoyer ce courrier par mail.
Pour cela, vous allez devoir soit utiliser la boîte que vous aurez sur votre ordinateur Outlook, type Outlook, soit vous allez pouvoir télécharger Thunderbird. Donc Thunderbird, ça s'écrit Thunderbird sur une page internet. Hein, vous rendrez sur Google et vous tapez Thunderbird. Version Thunderbird et vous allez cliquer sur exécuter pour charger cette version. Moi, je ne peux pas l'installer sur mon ordinateur parce que j'ai un mail professionnel. Par contre, vous allez pouvoir sélectionner Thunderbird et l'installer. Quand vous l'aurez installé, il faudra mettre en fait une boîte mail déjà existante, donc par exemple Gmail ou Yahoo, hein, peu importe, et vous pourrez ensuite, une fois que ce sera installé, il n'y a pas de manipulation spécifique à faire pour le relier à Julie, vous aurez juste à aller sur Documents du patient, faire un clic droit et cliquer sur Envoyer. Dans ce cas-là, on vous proposera l'adresse mail. Donc là, j'ai l'adresse mail du patient puisque je l'ai bien enregistré dans l'onglet Patient ici. Et sinon, je vais avoir aussi l'adresse mail de différents correspondants qui seront assignés en fait à la fiche de mon patient. Donc, vous pourrez envoyer votre courrier directement par mail à votre patient pour lui indiquer de la réouverture du cabinet et l'inciter soit à vous contacter maintenant pour mettre en place votre agenda ou soit de vous contacter à une date bien précise avec un numéro de téléphone pour éviter que le télésecrétariat soit débordé au moment de la réouverture de votre cabinet. Vous allez avoir une deuxième possibilité sur la recherche multicritère. Donc, si je retourne sur gestion recherche multicritère, je vais retrouver en fait ma recherche que j'ai enregistrée avec vous dans l'onglet Petit Alt. Ici, j'ai RD manqué Covid-19. Donc là, je visualise ma recherche. Je vais pouvoir recliquer sur recherche multicritère et donc là, on a vu comment éditer les courriers. Maintenant, on va vouloir envoyer des SMS. Bien sûr, sur cette liste, tous les patients n'auront pas forcément de numéro de téléphone portable, donc vous ne pourrez pas envoyer de SMS à tout le monde. Dans ce cas-là, vous avez une petite case juste en dessous indiquant les patients pouvant recevoir des SMS. Si vous cliquez sur cette case-là, déjà la sélection va se réduire. Ici, vous aurez vraiment les patients qui vont pouvoir recevoir un SMS, donc pour les inviter à vous rappeler pour la réouverture du cabinet et reprendre les rendez-vous. Vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet SMS et là, on va avoir une petite fenêtre donc, qui va apparaître où vous allez pouvoir en fait tout simplement rédiger votre SMS. Donc après, à vous de rédiger ce que vous souhaitez. Bonjour, par exemple, nous vous invitons à reprendre rendez-vous directement sur notre site internet. Donc, ici, vous pouvez même vous mettre ce qu'on appelle des champs de fusion pour personnaliser en fait votre SMS. Donc, par exemple, civilité du patient, nom du patient, prénom du patient. Donc, comme ça va personnaliser le SMS. Donc, le patient ne va pas se dire que c'est un SMS qui va être commun à tout le monde. Et vous allez pouvoir mettre, nous vous invitons à reprendre rendez-vous directement en ligne. Et moi, par exemple, j'ai un site internet. Donc, mon site internet, c'est Julie Rendez-vous. J'ai ma passerelle qui est juste en dessous Julie Rendez-vous. Donc là, je vais avoir les informations. En fait, je vais pouvoir copier, par exemple, le lien. Donc, je peux tout à fait copier le lien de mon site internet. Et je vais pouvoir le remettre dans mon SMS. Comme ça, le patient, en fait, quand il va recevoir le SMS, il va le recevoir directement. Il va pouvoir cliquer avec son doigt sur son smartphone, par exemple, sur le SMS. Et dans ce cas-là, il va pouvoir être dirigé directement sur le site Internet. Donc là, on va s'intéresser, donc on n'aura plus qu'à cliquer sur « Envoi à la liste » et donc le patient va recevoir le SMS pour reprendre rendez-vous en ligne. Une fois qu'on aura cliqué sur « Envoyer à la liste », on va s'intéresser justement à cette fameuse passerelle de Julie Rendez-vous pour que votre patient puisse prendre rendez-vous en ligne. Je voulais juste vous montrer une petite chose supplémentaire sur la recherche multicritère, donc la recherche multicritère qui est ici. Vous pouvez tout à fait faire une autre recherche, par exemple, pour cibler les patients par tranche d'âge, puisque ça a été beaucoup demandé, donc je vous le montre maintenant. Pour chercher les patients par tranche d'âge, donc déjà, on va remettre l'état civil donc, pour avoir la civilité du patient. Donc, je mets le critère, je coche affichage et je clique sur « Est logique ». On va pouvoir ajouter le nom du patient. Donc,
fait la même manipulation. Et là, on va aller sur patient et on va aller surtout sur date de naissance. Date. Ici, on va avoir l'onglet naissance et on va pouvoir mettre en fait des dates pour éviter d'avoir des patients qui sont peut-être trop âgés et qui ne vont pas forcément avoir un portable et pas forcément le SMS. Donc, si vous voulez vraiment cibler pour envoyer à une patientèle de tranche d'âge particulière, vous allez pouvoir donc sélectionner des dates. Donc, vous allez sélectionner par exemple inférieur au 1er janvier, hop, je mets en majuscule, donc 1er janvier 1960 par exemple, et supérieur au 1er janvier 1970. Donc là, ça peut être un critère en plus. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'afficher l'âge de votre patient. Hein. Vous pouvez mettre « et logique ». Et donc, quand vous allez rechercher, ça va vous cibler tous les patients donc, qui sont de cette tranche d'âge-là. Et vous pourrez éditer le courrier ou le SMS. Donc, vraiment, cette recherche multicritère, même hormis cette réouverture donc, qui vous permet de cibler les patients, vous allez pouvoir cibler plein de choses différentes. Ça peut être les devis validés, les devis à valider. Voilà, vous allez vraiment pouvoir regarder les différents critères qui vont être des critères de recherche dans votre logiciel. Donc, faire des recherches vraiment diverses et variées. Maintenant qu'on a vu les différentes recherches multicritères et donc vous pouvez envoyer un SMS ou bien un courrier, un email à notre patient pour le prévenir de cette fameuse réouverture, on va voir comment faciliter la prise de rendez-vous en ligne par notre patient. Effectivement, vous allez pouvoir, donc, soit le patient va vous contacter directement au cabinet, vous allez pouvoir lui indiquer de prendre rendez-vous par le biais d'un télésecrétariat, donc appeler un secrétariat externe, ou sinon, vous allez pouvoir lui indiquer, comme je l'ai fait maintenant, par le biais d'un lien dans le SMS ou dans le courrier, qui va pouvoir prendre rendez-vous directement sur votre site Internet. Alors, qu'est-ce que c'est le site Internet? En fait, ça va être un site qui est personnalisé, donc du cabinet. On va voir que ce site Internet, vous allez pouvoir le gérer directement de votre console en fait qui va s'appeler Julie Rendez-vous, qui va être sur votre bureau donc d'ordinateur et vous allez pouvoir gérer les différentes informations. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc, on va avoir cette fameuse console de Julie Rendez-vous. Ici, on va avoir un onglet identité du site. Donc ça, c'est personnalisable, bien sûr. Vous allez pouvoir mettre le nom du cabinet, l'adresse mail du cabinet, un descriptif de votre cabinet avec, par exemple, spécialité ou encore voilà, une description du cabinet comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir même mettre des images pour mettre des images du cabinet ou encore Ici, on va avoir une couleur, donc c'est vraiment personnalisable. On va voir qu'il y a différentes couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vraiment, cette console va, Julie Rendez-vous, c'est la création d'un site Internet qui sera consultable par vos patients. Donc, il va falloir personnaliser ce site Internet comme vous le souhaitez. Vous allez avoir couleur de fond et surtout, vous allez avoir les motifs de consultation. On sait très bien que la prise de rendez-vous en ligne, on doit limiter les motifs. Le patient ne peut pas venir pour une extraction ou encore pour autre chose. C'est à vous d'avoir la main sur ce site et donc sur votre agenda. Vous allez pouvoir ajouter des motifs de consultation qui sont ici, vous avez quelques exemples, par exemple détartrage, urgence, consultation implant ou encore consultation enfant. À vous de paramétrer les durées, hein, vraiment tout est personnalisable et vous allez pouvoir en fait associer ces couleurs qui sont en fait des couleurs reliées à vos types d'actes. Comme ça, quand le rendez-vous va s'ajouter, il s'ajoutera dans votre agenda directement avec la bonne couleur et le bon type d'acte. Une fois que les informations, l'identité du site est bien personnalisée, on va s'intéresser à une autre chose très importante, c'est la gestion des horaires. Bien sûr, on ne va pas laisser toutes les plages horaires, enfin après ça c'est vous qui le décidez, mais laisser toutes les plages horaires disponibles pour que le patient puisse prendre rendez-vous en ligne et que votre agenda soit complet, pas forcément avec des plages horaires étudiées, n'ayez pas le temps de faire un nettoyage correct pour accueillir un autre patient, etc. Donc, vous allez pouvoir décider des créneaux qui vont être mis en ligne et on va pouvoir aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir déterminer les motifs de consultation. Par exemple, mon patient décide de choisir détartrage comme motif de consultation. Et ben, les créneaux qui lui seront proposés, c'est ceux que j'aurai paramétrés.
Je m'explique un peu plus. Donc ici, je vais avoir mon praticien, donc docteur Julie Desmaux, puisque moi j'en ai 2. Après, vous pouvez installer Julie Rendez-vous pour un seul ou plusieurs praticiens. Ici, je vais avoir mes créneaux, donc du lundi au dimanche. Quand c'est en vert, c'est le créneau qui est ouvert. Je peux le fermer assez facilement en cliquant dessus. Et là, je vais avoir un curseur pour en fait mettre les horaires à partir de laquelle je souhaite. Là, moi, j'ai mis à partir de 10h jusqu'à 12h30. Donc là, je mets qu'une matinée pour le lundi matin. Ici, j'ai des motifs en fait de consultation. Donc, si je clique sur le plus, je vais voir tous mes motifs. Et je vais pouvoir, en cliquant sur les motifs, mettre que, par exemple, si un patient décide de prendre le motif de consultation détartrage ou encore urgence, on lui proposera, par exemple, uniquement le lundi de 10h à 12h30. Voilà, donc vous allez pouvoir aller plus loin pour configurer au mieux votre agenda et pour éviter que les patients prennent des rendez-vous sur n'importe quel créneau horaire, puisque vous avez déjà des rendez-vous qui sont bloqués et vous souhaitez mettre à disposition en ligne des créneaux bien définis. Donc, vous avez tous les motifs qui sont ici. Donc là, les couleurs, c'est les couleurs des motifs qui ont été ajoutés pour le lundi matin. J'ai mis le mardi après-midi. Je peux mettre, par exemple, pour le mercredi matin, j'ai mis aucun motif. Si je souhaite en rajouter, je vais cliquer sur le plus. Je vais mettre que le mercredi matin, ça sera uniquement les détartrages ou encore les consultations. 2 motifs qui se sont rajoutés. Une fois que vous avez paramétré toute la configuration de la gestion des horaires comme vous le souhaitez, vous aurez juste à valider pour que les informations, en fait, s'actualisent par rapport à votre site Internet. Donc, vraiment, c'est personnalisable. Il faut savoir que votre agenda Julie est en fait primordial par rapport à l'agenda en ligne. C'est-à-dire que si vous fermez des fenêtres sur l'agenda Julie, les fenêtres dans l'agenda en ligne seront automatiquement fermées. Au niveau de l'onglet communiquer, en fait, ça va vous permettre d'avoir directement votre lien de site Internet. Vous allez avoir aussi un QR code pour ceux qui veulent vraiment mettre cette prise de rendez-vous en ligne pour vos patients. Vous pouvez, par exemple, le QR code, c'est un petit outil qui permet, en fait, avec le smartphone, directement, le patient va le scanner et ça va le rediriger vers le site Internet. Donc, vous pouvez le copier, le mettre, par exemple, sur vos cartes de visite. Après, on va me demander comment communiquer cette fameuse adresse du site Internet à mon patient. Vous pouvez tout simplement, dans le SMS, déjà, il aura directement le lien pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi mettre le lien sur votre carte de visite pour que le patient, au prochain rendez-vous, l'inciter à ce qu'il prenne rendez-vous directement en ligne. Si vous avez un moyen de communication par le biais de SMS ou même par mail, vous pouvez mettre le lien de votre site Internet. Ici, mail journalier, vous allez pouvoir mettre une adresse mail donc personnelle qui vous permettra en fait d'avoir par mail tous les patients qui ont pris rendez-vous directement en ligne. Ces onglets-là vous permettront d'accéder au site Internet, donc on va le voir juste après. Au niveau de l'historique, en fait, tout simplement, vous pourrez mettre des dates et vous aurez tout l'historique des patients qui ont pris rendez-vous en ligne, ainsi que leurs coordonnées si vous souhaitez modifier un rendez-vous car la plage horaire ne convient pas. Au niveau des patients indésirables, il faut savoir que vous pouvez cocher une case qui va vous permettre d'interdire aux nouveaux patients de prendre rendez-vous en ligne. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir de nouveaux patients directement sur des périodes, vous pourrez cocher cette case. Et donc, pour les nouveaux patients, il sera indiqué tout simplement de contacter le cabinet pour prendre rendez-vous. Et vous pouvez aussi ici rechercher en fait un patient donc, par les 2 ou 3 premières lettres de son nom, le sélectionner. Et donc, en cliquant sur le plus, vous allez l'ajouter à une liste de patients indésirables. Ça peut être tous les patients qui ont en fait l'habitude de louper très souvent leur rendez-vous. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, dans ce cas-là, vous ne le permettez pas à ces patients de prendre rendez-vous en ligne. Il faut qu'ils vous contactent directement au cabinet. Donc, vraiment, c'est une console qui est très personnalisable. Vous pouvez faire plein de modifications et encore une fois, c'est votre agenda Julie qui est prioritaire sur ce type d'agenda en ligne. Donc, c'est vraiment juste pour donner l'opportunité à vos patients qui sont très friands de toutes les applications. Il faut savoir qu'un patient, toute personne, sans parler de patient, passe beaucoup de temps sur son téléphone et donc c'est beaucoup plus simple de prendre rendez-vous directement en ligne. Donc, a voulu faire cette console pour justement permettre à vos patients d'avoir cette option-là. Cependant, vous êtes un cabinet dentaire, donc vous avez déjà des plannings très chargés. C'est pour ça que vous pouvez vraiment piloter en fait ce site internet à distance, donc directement sur votre bureau d'ordinateur,
pour laisser des créneaux bien spécifiques ouverts à vos patients. Pour accéder au site en ligne, donc pour qu'on puisse voir ensemble ce que le patient va voir directement sur le site internet. On va cliquer ici sur ce petit onglet-là et donc j'ai une page internet qui va s'ouvrir. On va attendre un petit peu, c'est juste le temps que ça se charge. Donc là, c'est en train de se charger. Ici, on va avoir en fait tout simplement notre site internet avec le descriptif donc, du cabinet et l'adresse mail. On va avoir les praticiens, donc, vous pouvez mettre tout à fait une image, une photo. Je ne vous ai pas montré, mais on peut mettre une photo pour personnaliser en fait l'encadré de chaque praticien. Et on va pouvoir cliquer en tant que patient sur « Prendre rendez-vous » directement sur cet onglet-là. Pour ceux qui disposent déjà d'un site internet, on peut tout à fait avoir la console Julie Rendez-vous puisqu'on va pouvoir copier en fait un lien qu'on donnera par exemple à votre web designer, celui qui a créé votre site internet, et il mettra un onglet « Prise de rendez-vous » directement sur votre site internet pour que le patient puisse prendre rendez-vous. Donc, il y a plusieurs options possibles, plusieurs possibilités. On va avoir ici donc les différents motifs de consultation qu'on a pu voir tout à l'heure, qui étaient paramétrés sur ma console de Julie Rendez-vous. Donc, par exemple, si je sélectionne le créneau urgence, ensuite, je vais pouvoir sélectionner le praticien chez qui je souhaite prendre rendez-vous. Je vais avoir un rendez-vous à partir du mercredi 29 avril. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, 17h20, le créneau qui m'intéresse. Juste en bas, donc je vais devoir cocher cette case puisque je vais donner des informations personnelles. Et rappelez-vous, il y a la loi RGPD qui est en cours. Donc, il faut quand même que le patient prenne connaissance, va avoir besoin de ces données personnelles et qu'il accepte. Ici, on va pouvoir continuer. Donc, on va entrer les coordonnées ensemble. On va mettre le prénom du patient, le nom de famille de ce patient, la date de naissance. On va jusqu'au bout pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne dans l'agenda. On va sélectionner donc le sexe du patient, on va pouvoir mettre un numéro de téléphone portable, une adresse mail et ici, le patient va pouvoir noter s'il a une allergie, par exemple. Une fois que ces informations sont complétées, que tout est vert, on va pouvoir valider donc le rendez-vous. Là, en fait, Julie va envoyer un email pour que le patient puisse valider son rendez-vous ou un SMS directement pour qu'il puisse avoir un code en fait et valider ce rendez-vous. Donc là, je vais recevoir un SMS directement sur le téléphone portable ou encore un mail. Donc, c'est juste le temps de recevoir les informations. Juste un instant. J'attends de recevoir directement le SMS. Et en fait, je vais recevoir un code à mettre juste ici à 4 chiffres pour valider le rendez-vous. Ça, c'est après assez long puisque je n'ai pas une très bonne connexion chez moi, mais j'ai reçu le mail. Donc, le code, c'est 8574. Je vais pouvoir le rentrer d'ici. 8574. Donc là, ça se valide et en fait, mon rendez-vous va être automatiquement validé. Alors, pour les patients, les nouveaux patients que vous avez pu interdire ou les patients que vous ne souhaitez pas qui puissent prendre rendez-vous en ligne, à cette étape-là, ils auront un message comme quoi le rendez-vous n'est pas forcément disponible et qu'il faut prendre contact directement avec le cabinet. Sinon, quand le rendez-vous est validé, vous avez ce message-là, donc votre rendez-vous est validé. N'oubliez pas votre carte vitale à jour et vous pouvez cliquer sur « Ajouter à votre agenda » pour qu'en fait, sur leur smartphone, le rendez-vous s'ajoute directement sur leur agenda. Là, le rendez-vous est pris, le patient va pouvoir vérifier la console. Et donc, si je vais dans l'onglet « Agenda » de Julie, là, je suis bien sur le docteur démo. Si je vais un petit peu plus loin dans la semaine, je vais voir, donc ça, c'est un premier rendez-vous que j'avais ajouté, mais là, il y a le rendez-vous qu'on a ajouté ensemble. Donc, à 17h20, on va voir directement, si je double-clique dessus, les informations du patient, commentaires, allergies. Et en fait, comment savoir que c'est un nouveau patient? Vous aurez donc le nom et le prénom en rouge par rapport à une fiche patient déjà créée. Et comment savoir que ce rendez-vous provient du site Internet? Vous aurez un petit arrobase vous indiquant qu'il a été pris en ligne. On se retrouve très vite pour d'autres conférences. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par formation@julie.fr ou encore chloé.bach@julie.fr
Pour rappel, on reste avec vous. Donc, la hotline est joignable. Vous pouvez la joindre tous les jours de 9h à 17h au 01 60 93 73 73. Ou sinon, vous pouvez communiquer par mail directement, puisque c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, à support@julie.fr. Je vous remercie beaucoup donc de votre participation. Je vous dis à très vite. Donc, restez chez vous, mais pas désinformés. Vraiment participer à nos différentes conférences. Merci bien. Bonne journée à vous. Au revoir.